Peut-on considérer que toutes les huiles essentielles acétones sont toxiques? Alors, il est traditionnellement reconnu qu'il faut se méfier des huiles essentielles acétones car elles peuvent être effectivement neurotoxiques. Toutefois, il y a des exceptions à cela. Avant de parler des exceptions, je vais déjà vous nommer celles qui sont le plus neurotoxiques. Dans le cas des hypertoxicités, on va retrouver la pinocanphone. On la retrouve dans l'huile essentielle d'hysope. Alors normalement, elle est interdite à la vente, donc ne vous souciez pas, vous ne devriez pas vous retrouver avec de l'huile essentielle d'hysope dans la main, car effectivement, il y a un fort taux de neurotoxicité. Après la pinocanphone, nous avons la thuyone. La thuyone, effectivement, est extrêmement neurotoxique et on la retrouve dans le thuya. Alors là aussi, c'est une huile essentielle normalement qui n'est pas en vente libre, donc vous ne devriez pas avoir accès à cette huile essentielle. Et une que j'ai souvent nommée dans mes vidéos, il s'agit de la pulégone qu'on retrouve dans la menthe Pulio. Attention, ne confondez pas avec la menthe poivrée. Effectivement, la menthe Pulio contient de la pulégone qui est neurotoxique. En plus, il faut savoir que cette pulégone, elle est transformée en menthofurane dans le corps, ce qui élève encore plus la toxicité. Donc, normalement, ces huiles essentielles, on va dire neurotoxiques, et même voire hyper neurotoxiques, vous ne devriez pas avoir accès. Je les nomme à nouveau. Hysope, thuya, que vous ne devriez pas trouver. Sauge officinale, qui est également neurotoxique. Attention, je n'ai pas dit sauge sclarée. La sauge sclarée, c'est OK. Par contre, sauge officinale, normalement, méfiance, mais vous ne devriez pas la trouver. Normalement, elle n'est pas en vente libre. Par contre, celle qui nous pose souci, c'est la menthe Pulio, parce que malgré qu'elle soit neurotoxique avec son taux de pulégone, eh bien, malgré tout, elle est proposée à la vente dans certaines pharmacies. Sachez que chez nous, on a une entreprise qui existe, une entreprise familiale depuis 30 ans. Vous ne retrouverez jamais de ces huiles essentielles dites neurotoxiques. Donc, on assure un travail de vérification, évidemment. On vous propose des huiles essentielles qui ont cette sécurité. Alors, il y en a une aussi, une molécule dont on doit se méfier, c'est le verbenone. Par contre, là, je vais être un petit peu plus modérée parce qu'effectivement, dans le romarin verbenone, on en trouve, mais le taux n'est pas très élevé. Vous voyez, ça a un taux qui est aussi entre 5 et 8%. Donc, comme une huile essentielle, c'est des centaines de molécules. Si vous avez une molécule qui s'appelle verbenone dans le romarin verbenone et qui est à 5, 6, 7%, ça ne pose pas de souci car elle est, on va dire, elle est intégrée dans d'autres molécules. En revanche, si on avait, par exemple, dans une essentielle un taux de verbenone à 50, 60, 70%, effectivement. Mais là, on parle d'un taux à 8% dans le romarin verbenone, donc tout normalement doit bien se passer. Je vais maintenant vous parler des cétones qui sont non neurotoxiques, parce qu'on a dit effectivement, en général, méfiez-vous des cétones car elles sont neurotoxiques. Certaines ne le sont pas et elles ont des intérêts thérapeutiques. Par exemple, dans la menthe poivrée, on trouve le menthone. Donc vous entendez le mot on, donc vous savez que c'est une cétone. Ne vous souciez pas, c'est une cétone qui est non neurotoxique, donc dans la menthe poivrée, c'est OK. On retrouve également le carvone, qui n'est pas neurotoxique, hein, on la trouve dans la menthe verte, dans le carvi. Alors certes, c'est une cétone, mais non neurotoxique, donc on est tranquille avec ces molécules. Et on a également la piperitone, qui est donc une cétone, puisque vous entendez on, qu'on retrouve dans un eucalyptus qui s'appelle l'eucalyptus dive et qui est très intéressant, justement en ce moment on en parle, pour fluidifier les mucosités. Alors, il y en a une que je n'avais pas nommée, mais là je reviens dans la catégorie des cétones neurotoxiques. Il s'agit, vous le retrouverez dans un type d'eucalyptus, c'est l'eucalyptus polybractea à kryptone. Donc effectivement, le kryptone est une molécule neurotoxique. Vous retrouverez l'essentiel de ces informations dans le livre qui a été écrit il y a 30 ans par mon père, coécrit, qui s'appelle l'aromathérapie exactement. Alors à l'époque, c'est vrai qu'on avait identifié les cétones comme étant neurotoxiques et c'était important, c'était pour pouvoir protéger le public, hein, il y a 30 ans en arrière. Et ensuite, les recherches ont prouvé qu'il y en avait certaines qui ne posaient pas problème. Donc certaines cétones qu'on pouvait utiliser, je vous l'ai dit, hein, notamment dans la menthe poivrée, dans l'eucalyptus dive, carvi, menthe verte, ça c'est OK. Dans le livre que mon père a écrit, Dr Daniel Pénouel, mon code de sécurité aromatique, il vous dit que le critère bio n'est pas le plus important dans une huile essentielle. Bien sûr, c'est important, mais le premier critère, c'est de dire est-ce que mon huile essentielle, elle est toxique ou pas. Hein, comme je le disais, le venin de serpent, ça peut être bio et toxique. Un champignon, il peut être bio, mais il peut être toxique, voire mortel. Donc, la première chose avec une essentielle, c'est est-ce que je suis, on appelle ça la sécurité intrinsèque, hein. Au niveau de ma sécurité, est-ce que je suis avec des molécules toxiques, c'est-à-dire elles sont définies comme telles, ou non?
Une fois que j'ai établi ces critères, effectivement, il y a d'autres critères qui rentrent en compte, le bio, l'agriculture, la façon dont c'est cultivé, la façon dont c'est distillé, etc., etc. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, nous, on a créé une charte qui s'appelle OB. Notre entreprise existe depuis 30 ans. C'est une entreprise familiale dans laquelle on travaille. On va sourcer des produits, que ce soit en Australie, que ce soit en Afrique. Donc, des produits qui sont uniques. On connaît nos producteurs. Bon, ça, c'est une première bonne chose, j'allais dire. Mais on connaît aussi profondément, on va dire, l'aspect biochimique des huiles essentielles, ce qui nous permet quand même d'être dans une charte de sécurité. C'est la charte OB. Autre point. Même si vous êtes avec des huiles essentielles qui sont sécurisées, qui ont été sélectionnées, on reste quand même avec des constituants qui sont concentrés. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même observer certaines précautions. Mais observer certaines précautions ne veut pas dire mettre une croix sur les huiles essentielles, comme je l'entends parfois. Certaines personnes vont dire « je suis asthmatique, allergique » ou les femmes enceintes, les enfants. On ne peut pas utiliser des huiles essentielles. Vous entendrez ça. Alors ça, je le dis, c'est faux. Alors, c'est faux. Ça peut être vrai dans le sens où si on n'y connaît rien, il vaut mieux ne rien faire. Mais si on s'y connaît, on peut faire beaucoup de choses. Donc je vous invite à lire ce livre, Mon code de sécurité aromatique. Et je reprends toujours cet exemple parce qu'il est parlant. C'est comme si je disais un enfant ne peut pas prendre la voiture. Ça dépend. Est-ce que l'enfant, on lui demande de conduire la voiture? Est-ce qu'on lui demande d'aller à l'avant? Est-ce qu'il est avec une ceinture, sans ceinture? Donc si vous voulez, l'analogie du livre qui s'appelle Mon code de sécurité aromatique, c'est pour dire si vous voulez utiliser les huiles essentielles, passez votre code. Si vous n'avez pas passé votre code, alors effectivement, vous allez dire je ne peux pas prendre d'huile essentielle. C'est comme si on disait je ne peux pas prendre la voiture. Effectivement, il y a certaines précautions à respecter. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Je vous résume ça en un peu plus de 5 minutes. Sachez que quand je vous livre 5 minutes, derrière, c'est quand même plus de 40 ans d'expertise en médecine aromatique, en physiopathologie, en biochimie, hein, en approche moléculaire. Donc, c'est des vidéos qui sont courtes, mais qui sont très denses. Donc, si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Je vous livre l'essentiel. Sachez qu'il existe des livres, il existe des formations que nous proposons, mais vous pouvez déjà, dans un premier temps, eh bien, vous familiariser avec notre approche qui est unique en France, mais aussi à travers le monde, l'approche du docteur Pénoël. En vous rendant sur notre site, vous verrez des vidéos, certaines sont offertes également, pour commencer à vous familiariser à notre approche.